Éveil et conscience, à quel niveau êtes-vous? Bonjour à nouveau, merci de me rejoindre ici une fois de plus. J'espère que vous allez tous très bien. Je m'appelle Marie Soireau. Ce sont mes idées et mes pensées, je ne prétends pas qu'elles soient absolues, encore moins les imposer à vous comme des faits indiscutables, car ce sujet est naturellement imprécis. Tout évolue, tout comme nos idées. Je les partage simplement avec vous au cas où elles vous seraient précieuses dans votre processus de compréhension de l'évolution de votre propre conscience. En plus du mot conscience, j'ai également utilisé éveil, car il est compris par la plupart d'entre vous et le reste de la communauté spirituelle, bien que, strictement parlant, personne n'est endormi pour se réveiller. Chaque personne est à son propre niveau de conscience et de compréhension, et personne n'est supérieur ni meilleur qu'un autre, car chaque personne vit sa réalité et son expérience de l'âme particulière. Gardez toujours à l'esprit que le bien et le mal, les choses mauvaises et les choses bonnes, dépendent du point de vue de quelqu'un ou d'un groupe de personnes particuliers, si cela nuit à leurs intérêts ou non, par exemple, et non comme une vérité universelle indiscutable. Peut-être avec une exception que je comprends, et c'est la tendance à adopter un comportement autodestructeur, comme beaucoup le soutiennent ici, et que c'est la meilleure définition du mal universel, car ses conséquences sont énormes. Cela dit, certaines personnes peuvent être meilleures que d'autres, ou certaines personnes peuvent être pires que d'autres, selon un ensemble de points de vue et de critères. Principalement ceux qui s'appliquent à une vie quotidienne, où le bien et le mal sont assez bien définis, tout comme les personnes qui peuvent être toxiques voire malveillantes envers nous. Les niveaux de conscience sur Terre tels que je les vois aujourd'hui, je vais les simplifier cette fois-ci car je pourrais écrire un livre sur chacun d'entre eux. Le premier niveau est celui de la personne dite matricielle, niveau 1. Ces individus vivent selon ce que la société leur impose comme vérité. Ils ne remettent jamais rien en question, ou peut-être seulement de manière très superficielle, et ils se retrouvent dans les contradictions naturelles des normes sociales qu'ils suivent si vivement. Leurs vérités et leurs valeurs sont celles de la société, et ils les suivent à la lettre, y compris celles qui se contredisent, et ils le font de manière obsessionnelle, pensant toujours qu'en suivant les règles et les normes sociales, ils sont en quelque sorte supérieurs à toutes les autres personnes qui, à leurs yeux, ne se conforment pas à ce que l'autorité leur a imposé. Comme le dit le vieil adage, ils ne sont que des pécheurs critiquant d'autres pécheurs pour pécher différemment. Ils croient que le système médical est là pour les maintenir en bonne santé, que la politique est réelle, et qu'il n'y a que des problèmes mineurs comme la corruption ou la tricherie, des problèmes qui pourraient être résolus par la loi, une loi qui est là pour maintenir la paix et protéger les citoyens. Ils travaillent et font ce qu'on leur dit, et ils paient leurs impôts en pensant que c'est ainsi que les gouvernements financent des projets publics tels que les routes, les hôpitaux, et ainsi de suite. Ils croient aveuglément en la science comme l'outil ultime pour trouver la vérité absolue, même si cela contredit leur religion bien-aimée, et ils ne remettent pas en question cette contradiction même si elle est devant leurs yeux. Tout ce qui concerne les extraterrestres est soit considéré comme quelque chose à rire, absurde et impossible, ou tout ce que le gouvernement leur dit, mais tout à fait insignifiant et appartenant à l'industrie du divertissement. Et toute personne qui n'est pas d'accord avec leur point de vue n'est qu'un théoricien du complot fou et un lunatique. Ensuite, il y a le prochain niveau de conscience, le niveau 2. Ici, les gens commencent à réaliser que de nombreuses choses dans le système, dans la société, ne vont pas bien et qu'il y a beaucoup de corruption partout, que c'est le principal problème, mais que cela peut encore être résolu en élisant tel ou tel bon politicien qui promet de l'éradiquer. Ils commencent à soupçonner que certains médicaments ne leur conviennent pas et que les entreprises peuvent introduire délibérément des poisons dans leur nourriture transformée, mais ils ne peuvent expliquer cela qu'en pensant que c'est simplement de la corruption et un manque d'éthique pour pouvoir générer plus de profits et plus d'argent. Ils croient toujours en la science, bien qu'ils commencent à en voir les limites, mais ils associent toujours ces limites à ce qui peut être expliqué par la religion institutionnalisée.
Ces individus croient toujours aveuglément au gouvernement et aux élections démocratiques, bien qu'ils commencent à réaliser que quelque chose ne va pas dans ce qu'on leur dit sur le fonctionnement du monde. Ces personnes commencent à croire au paranormal, d'une manière légère, ou du moins c'est ce qu'elles disent et elles pensent qu'elles sont intéressantes pour les autres simplement en partageant des histoires de fantômes de tiers, bien qu'au fond d'elles-mêmes, elles sachent qu'elles sont sceptiques. Et c'est la même chose pour tout ce qui concerne les extraterrestres. Elles pensent que c'est un bon sujet de conversation lors d'un goûter, mais que cela n'a toujours pas de sens. Ces personnes ont écouté quelques dizaines de vidéos et lu la moitié d'un livre sur le paranormal. Mais ils pensent tout savoir, pensant qu'ils sont supérieurs aux autres simplement parce qu'ils en savent un peu plus. La spiritualité pour les personnes à ce niveau est la même que la religion, sans différence. Une prise de conscience est réalisée à l'école, en particulier à l'université. Et pour eux, le mot éveil, ou être éveillé signifie qu'ils savent quel parti politique est le meilleur, ainsi que quelle tendance est présente dans les médias, par exemple, le féminisme et le patriarcat. Ils se sentent bien informés et à la pointe de ce qui se passe sur Terre et de ce qui est correct et socialement acceptable. Le prochain niveau de conscience est le niveau 3. Les personnes à ce niveau commencent à avoir une forte prise de conscience spirituelle sans utiliser le mot éveil, et c'est un saut radical par rapport aux 2 niveaux précédents. Ils commencent à ressentir le besoin pressant de chercher des réponses qui sortent de la norme socialement acceptée, peut-être parce qu'ils ont beaucoup souffert dans leur vie et qu'ils ont réalisé que les choses matérielles, l'argent et les objets ne leur apportent pas le bonheur, ou peut-être parce qu'ils ne peuvent pas avoir ces possessions matérielles, ils cherchent à donner un sens à leur vie ailleurs, dans la spiritualité et dans les mouvements du New Age. Le problème avec ce niveau est que la plupart des personnes qui s'y trouvent croient encore en une sorte de figure d'autorité, elles ont donc tendance à suivre des leaders spirituels et des experts en extraterrestres, qui sont socialement acceptés au sein de leur groupe, agissant principalement comme s'ils allaient à l'encontre du prétendu courant dominant, leur donnant une façade, une illusion de lutte contre le système. Les personnes à ce niveau ignorent que toutes ces grandes communautés spirituelles bien organisées, non seulement fonctionnent principalement pour le profit, mais sont également sous le contrôle et la paix des agences de renseignement qui les utilisent pour contrôler la perception et le récit de ce qui est apparemment contre le système, laissant toutes ces communautés spirituelles et ufologiques bien organisées comme de simples outils plus astucieux du même système. Elles sont simplement une opposition contrôlée. Les personnes à ce niveau sont déjà conscientes que les gouvernements sont contrôlés par des groupes secrets de personnes qui détiennent le véritable pouvoir, mais elles se laissent facilement tromper par leurs oppositions contrôlées et les organisations qui prétendent travailler contre elles. Elles aiment suivre des pratiques spirituelles bien connues et acceptées, donc elles ont besoin d'un gourou ou d'un leader pour leur indiquer la voie à suivre et ce qu'elles doivent faire. Elles ressentent toujours le besoin humain d'appartenir à un groupe ou à une communauté de personnes qui soit grande et bien acceptée. Elles commencent à croire qu'elles sont des graines d'étoiles et elles suivent leur idée fanatisée selon laquelle elles appartiennent à telle ou telle race simplement parce que c'est à la mode ou à la mode du moment. Par exemple, la grande majorité des personnes à ce niveau sur Terre pensent qu'elles sont soit des agents des Pléiades, des Syriens ou des Arcturiens en ignorant toutes les autres races possibles, simplement parce que celles-ci sont agréables et qu'il existe de nombreuses vidéos de la nouvelle ère à leur sujet. Néanmoins, certains ont raison, ils appartiennent à ces races. Je ne critique personne en particulier, mais il faut avoir à l'esprit que nous sommes tous des graines d'étoiles d'une manière ou d'une autre, et que nous avons tous été membres de nombreuses races. Nous sommes tous des graines d'étoiles universelles. Les personnes à ce niveau peuvent être très dangereuses car elles ont tendance à penser qu'elles détiennent la vérité ultime sur tout, en particulier sur la spiritualité et les extraterrestres, et parce qu'elles ont tendance à surprotéger les leaders spirituels, les groupes de personnes partageant les mêmes idées et l'idéologie qui, selon leur expérience, les a beaucoup aidés.
Cela leur a donné une identité et un sentiment de valeur dans un monde qui les a rejetés ou dans lequel elles ne se sentaient pas appartenir, car elles ne pouvaient jamais s'y adapter, comme si quelqu'un pouvait le faire. Elles attaquent d'autres communautés pour avoir des opinions différentes, alors que personne ne peut prouver qu'il détient la vérité ultime. Les personnes à ce niveau pensent toujours que les extraterrestres sont une chose et l'humanité en est une autre, tout en cherchant des réponses dans ces communautés spirituelles et de recherche sur les ovnis fortement contrôlés. Ils pensent toujours que la vérité peut être absolue lorsqu'il s'agit du paranormal dans tous ces exemples, et ils suivent aveuglément et sans réfléchir celui qui contrôle le récit, tout en pensant qu'ils sont éveillés et très intelligents. Ils ont également tendance à vouloir éveiller tout le monde autour d'eux, parfois en torturant leurs amis et membres de leur famille avec des histoires sur les graines d'étoiles et les races extraterrestres, ainsi qu'avec des concepts spirituels qui ne sont tout simplement pas intéressants pour ces amis et membres de leur famille. Les personnes à ce niveau veulent crier à tout le monde de s'éveiller, de voir la vérité sur le fonctionnement du monde, et sur la vérité extraterrestre. Elles deviennent très communicatives et souffrent beaucoup lorsqu'elles voient que leurs amis et membres de leur famille ne sont tout simplement pas intéressés par ce dont elles ont désespérément et vivement envie de parler. Elles finissent donc par se sentir seules, ostracisées et incomprises une fois de plus. Souvent, elles finissent par ressentir de la frustration et de la colère car elles ne trouvent aucune validation dans ce qu'elles savent maintenant, et elles ressentent du ressentiment parce que leurs amis et membres de leur famille les considèrent comme des faux alliés. Nous arrivons au niveau de conscience 4. Les personnes à ce niveau réalisent que toutes ces communautés spirituelles et groupes de personnes qui contrôlent le récit extraterrestre sont tous limités et aussi contrôlés que le récit officiel de la matrice. Elles commencent à vivre un deuxième éveil, où elles réalisent qu'elles ne peuvent pas suivre aveuglément n'importe quel leader, et que la seule façon d'atteindre une certaine vérité et signification est de tout rechercher par elles-mêmes, écouter tout le monde, mais ne suivre personne aveuglément, ayant la force de décider par elles-mêmes ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Ainsi que de se faire leur propre opinion sur ce qu'il faut croire et ce qu'il ne faut pas croire, ce qui leur sert et ce qui ne leur sert pas, de leur point de vue personnel et de leurs besoins. Les personnes à ce niveau de conscience comprennent que le monde entier est basé sur des mensonges et que ceux qui contrôlent le récit, et où, fondamentalement, rien n'est réel, sauf ce qu'elles décident de l'être, de manière personnelle. Elles commencent à réaliser que les extraterrestres qu'elles cherchaient autrefois pour obtenir des réponses, et avec qui elles souhaitaient entrer en contact auparavant, le sont elles-mêmes. Ces individus réalisent que ce sont eux qui détiennent les réponses ultimes de l'intérieur et qu'il n'y a aucune différence entre les extraterrestres et eux-mêmes. Autrefois, ils souhaitaient voir ou parler à un extraterrestre, mais maintenant ils savent qu'ils sont l'extraterrestre. Ils doutent et remettent en question tout ce qui est officiel, sachant que c'est presque toujours un tas de mensonges manipulateurs. Ils connaissent les limites de la science et savent qu'elle n'est qu'un outil limité pour faire fonctionner des gadgets dans les domaines matériels de l'existence, et ne peut jamais expliquer ce qui est vraiment important. Ils ont mûri leur processus et leur chemin spirituel, donc ils savent profondément qu'en fin de compte, tout n'est qu'un jeu sans vérités ultimes, et seulement pour l'expérience qu'ils nous donnent d'être en vie. Ils comprennent que la plupart des gens ne peuvent pas comprendre leur perception de la réalité, car ils savent qu'aucune personne à un niveau de conscience inférieur ne peut comprendre quelqu'un au-dessus de ce niveau, parce que ceux-ci voient tout le monde en dessous d'eux comme inférieur et tout le monde au-dessus d'eux comme des fous. Mais à ce niveau, ils savent qu'il y a beaucoup à apprendre au-dessus d'eux, donc ils abordent tout ce qui est nouveau avec une humble curiosité et sans jugement. À ce niveau, une personne sait qu'elle doit ajuster son comportement et ce qu'elle dit au niveau de la personne à qui elle parle. Ils savent qu'il est inutile d'essayer de convaincre quelqu'un d'autre de ce qu'ils savent, car ils sont conscients que chaque personne ne peut comprendre la réalité qu'à son propre niveau et jamais au-dessus. Les personnes à ce niveau choisissent de rester silencieuses, de ne pas partager ce qu'elles savent sur le fonctionnement de la réalité,
car elles ne sont plus intéressées à partager leurs connaissances avec des personnes qu'elles estiment ne pas être prêtes pour cela. Elles savent également que partager ce qu'elles connaissent et leurs plans ne leur fera que du mal, car tout le système matriciel travaillera contre elles pour les ramener au niveau moyen de la population. Elles restent donc silencieuses. Les personnes à ce niveau savent qu'elles sont des extraterrestres sur Terre, et elles savent que leur fréquence, qui elles sont, les ramènera tôt ou tard à leur famille, dans la vie, car celle-ci n'est rien d'autre qu'une illusion, simplement la fin d'un moi égaux de niveau inférieur, et non qui nous sommes vraiment. Ils sont parfaitement conscients qu'ils sont les créateurs et les manipulateurs de leur réalité. À bientôt pour en savoir plus sur ce sujet. Merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké et de vous être abonné pour en voir davantage. Je l'apprécie énormément. J'espère vous revoir ici la prochaine fois. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Avec beaucoup d'amour. Votre amie Marie Soireau.